La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire, viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. La Fresh Morning. C'est reparti avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour parler de sport. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu es en voyage? Ça fait longtemps. Oui, Pépé. oui, ça fait. Tu as fait un périple sportif. Au frais du contribuable. Je n'étais pas si loin que ça. Au frais du Tu es allé en contribuable. Thaïlande, Ouais, c'est ça. Pépé? Non. Tu n'es pas parti en Thaïlande? Non, les autres. Pépé, c'est quoi l'histoire de la Thaïlande là? C'est quoi? En fait, c'est un tournoi, la Kings Cup. Qui organise ça? Le roi thaïlandais. Voilà, ils sont à la plus de 50 Ils n'ont éditions. jamais été qualifiés pour la Coupe du Monde. Les C'est gars pas ça. organisent. Ils organisent leur tournoi et ils invitent souvent les grandes équipes. Ils s'en fichent Da Fresh. Si le monde ne veut pas les inviter, ils vont inviter le monde venir jouer chez eux. Voilà, donc ils invitent souvent des équipes quand ils ont envie de voir des stars. Ils ont invité le Brésil, l'Allemagne, la Pologne à l'époque de Lewandowski. Lorsqu'ils ont une star, il y a une star. Pour Pierre Aubameyang. Mais lui, il n'est même pas parti. Malheureusement, la Thaïlande a le plus gros contingent de supporters d'Arsenal dans leur zone. Et donc, Pierre-Emerick, c'est une superstar déjà à Dortmund et en plus à Arsenal. Donc, c'était pour eux l'occasion de le voir. Et puis, il y avait également Lemina qui joue. Les Thaïlandais suivent beaucoup le championnat d'Angleterre. Donc, le fait que le Gabon a quelques joueurs qui sont à ce championnat-là, ça a pesé. Malheureusement, bon. Malheureusement, on a envoyé Obono Eba. Pierre-Emerick n'était pas là-bas et il y avait juste Lemina. Obono, bien sûr, il a le brassard de capitaine. Donc c'est un tournoi qui est organisé chaque année ou une fois tous les 2 ans. Ça dépend souvent des périodes. Et cette année, donc, il y a le Gabon, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis et la Slovaquie. Malheureusement là, le Gabon ne s'est pas qualifié pour les demi-finales parce que c'est juste un match et puis tu te qualifies pour la finale. La finale sera donc Slovaquie-Thaïlande et le Gabon va jouer la 3e place face aux Émirats Arabes Unis. C'est pas possible. Ah oui, la Thaïlande. Le Gabon ne pouvait pas battre la Thaïlande. C'est le football, ça ne se joue pas dans les bureaux. C'est sur le terrain. Et on a carrément perdu au tir au but. Alors, Obono, il a bien vu les buts, mais encore plus grave, nos joueurs, il y en a 2, non, qui ont fait des tirs et puis on a arrêté. Ça, c'est du genre la base, hein, tu vois. D'abord, c'est la base. C'est la base. Un basketteur, on t'apprend à mettre des paniers. Mais non, le tir au but, c'est pas pareil, non. Non, pas les Thaïlandais. Il y a qui en face de toi? Pas les Thaïlandais. Regarde, il y avait même des Gabonais dans les gradés. Je t'entends dire, on n'est même pas sûr que c'est des Gabonais. On a vu des Noirs. Ils avaient le petit genre, bébé. J'ai dit, les gars, vous vivez là-bas. Non, vous êtes allés loin. Non, les tirs au but, c'est pas la base. Il faut pas suivre. C'est pas l'exercice qui peut être le plus facile à faire. Tirer un ballon avec un gardien, avec un obstacle. Bah, en fait, le football, c'est pas pour faire entrer le ballon là dans les buts. Oui, mais avec un obstacle. Donc, et vous, tu as à quoi? Comment les grands joueurs font pour tromper l'obstacle? Et comment les grands joueurs font pour rater les pénaltys? Quel grand joueur qui a raté? Ronaldo, Messi, Aubameyang. Voilà. C'est des grands joueurs.
C'est des grands joueurs. Ils ratent, tout le monde a raté les pénaltys. Que ça soit Pelé, tu vois, moi, c'est même pas au niveau d'aller rater les pénaltys, c'est au niveau de comment on peut faire pour aller avec les Thaïlandais jusqu'en pénalty. Là, c'est mais oui, problème, mais Pépé, même vois. quand on va juste avec les Thaïlandais jusqu'au pénalty, il faut quand même montrer aux Thaïlandais que non, les gars, faut pas suivre. Nous, on va vous damer chez vous. Après, c'est la coupe des Thaïlandais, quoi. Ils ont mis les conditions pour encore que ils étaient beaucoup plus motivés, ils étaient beaucoup plus dans le jeu, on a semblé voir, moi j'ai vu le Gabon quand même assez supérieur dans certaines phases de jeu, mais bon, c'est pas ça le football, hein. Le football, il faut gagner. Tu as vu que les gens ils les commandent même pas sur les réseaux sociaux. C'est pas une surprise. Moi j'ai regardé. Mais tu sais, quand le Gabon fait un match nul au Gabon face au Botswana, après rien ne peut plus nous surprendre. Tu vois, c'est que les gens, on a ce truc-là qui est, je crois, ça doit être propre au Gabon, c'est qu'on a tellement l'espoir de notre équipe nationale que même si on voit les conditions dans lesquelles notre équipe nationale, bon, pas les conditions, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre équipe nationale, on a toujours l'espoir que non, le prochain match, il y a quelque chose qui va se passer. Si on n'a plus cet espoir-là, c'est dangereux. C'est dangereux, on oui. doit toujours l'avoir. Mais il faut être. C'est le feu là qui fait en sorte qu'on a un sursaut d'orgueil. Mais il faut être réaliste. Mais on est réaliste. Mais on n'est pas réaliste. On se dit on va taper les Thaïlandais. C'est quoi? Ce ne sont que les Thaïlandais. Ce ne sont que les Thaïlandais jouent quoi? C'est ce que les gens. Moi, les conversations que j'avais avec les gens, c'est ça. Les Thaïlandais, on sait que eux, c'est la boxe. Eux, c'est la boxe thaï. Eux, c'est la boxe thaï. Les supporters du PSG pensaient que le Real devait les battre. Ils avaient la firme conviction. C'est pourquoi il faut faire la différence entre un supporter. Ils avaient la firme conviction que le PSG allait gagner. Pouvait gagner. Maintenant, si tu dis on va gagner, alors que tu sais que les autres sont supérieurs. Quand tu vas au stade, tu dis qu'on va gagner. Tu ne peux pas dire parce que tu as envie de partager ce positif-là. Tu veux rester optimiste. Voilà. Mais maintenant, d'un autre côté, quand tu es réaliste, tu te dis, bon, je vais supporter les gars. Non, il n'y a pas de réalisme dans le sport. Non, il n'y a pas de réalisme chez les supporters, mais chez les observateurs, il y a le réalisme. Parce que lorsqu'on fait l'analyse. On peut taper. Le Sénégal avait tapé la France en ouverture de la Coupe du Monde. Oui. Et ça, si tu vois, c'est si tu prends 100 observateurs, il y a peut-être 99 qui n'auraient pas. La France avait quoi sur le dos? La Coupe du Monde. Ben oui. Alors. C'est pourquoi je suis en train de dire que ça, c'est un cas sur 1000. Non, il n'y a pas de cas sur 1000. Quand tu as la volonté, cas sur 1000. Quand tu as la volonté, tu gagnes. Oui, non, pas seulement ça. Parce que l'autre aussi qui est en face, il a la volonté. Oui, je sais. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est le talent, c'est la préparation. Non, il y a tout le reste. Est plus forte que la non, il n'y a pas que la volonté. Si avec la volonté, je crois que le Cameroun serait champion du monde 10 fois déjà. Non, ça, c'est pas champion du monde, c'est d'autres critères qui rentrent en jeu. Tu vois, il y a des critères financiers, il y a des critères économiques, il y a beaucoup de choses. Il y a le talent. Il y a le talent. Coupe du monde finale. Oui. Gabon-Cameroun, qui va au stade? Tous les Gabonais, tous les Camerounais. Ah bon? Oui. Ils vont au stade. Peu importe là où se trouve le stade, il y aura des charters. Ce serait un crash financier. Un crash financier. Qui va payer les droits de transmission? Qui? Tout le monde sera là. Toute l'Afrique, les 52 pays d'Afrique, tous les 53 pays, les 53 États d'Afrique. Bon, frère, tout le monde sera là. Tout le monde est calculé pour que les grandes nations arrivent en finale. Mais pourtant, il y a eu que des grosses surprises, que ça soit sur le plan. Quelle grosse surprise? Quoi, en termes de victoire de la Coupe du Monde? L'Uruguay. Quand l'Uruguay gagne la Coupe. Mais à l'époque, l'Uruguay, c'est un grand pays de la Coupe. Non. C'est un grand pays du football. Quel pays? À l'époque où l'Uruguay a gagné, la dernière fois que l'Uruguay a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'était au début même de la Coupe du Monde. Ah non, c'était au début de la Coupe du Monde. Les enjeux financiers n'étaient pas plus grands qu'aujourd'hui. Au début, mais sinon, les pays qui sont des pays de business, comme l'Angleterre devait donc avoir déjà une autre Coupe du Monde. L'Angleterre a eu une seule Coupe du Monde et c'était même une Coupe du Monde, vraiment la Coupe du Monde la plus litigieuse du monde. C'est comme la France a eu la Coupe du Monde, c'était une Coupe du Monde litigieuse. Ah, peut-être, mais je te crois que celle de l'Angleterre est encore pire. C'est comme Marseille a gagné la Champions League. Comment Marseille a fait pour gagner? Mais tu sais, Tapi avait dit la Champions League précédente qu'il a perdu en finale. Je crois 2 éditions avant ou 1 édition avant. Il a perdu en finale. Après, il dit, je sais déjà comment on fait pour gagner la Champions League. Après, il est parti en prison. Après, il a gagné. Après, il est parti en prison. Il y a un gars du PSG qui a fait une vidéo. Il a dit, mais les gars, allez-y voir taper. Demandez-lui comment il a fait s'il avait de pognon. Donnez le pognon, le PSG. Si, y a que, mais un peu à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Je vois que là, maintenant, il y a déjà beaucoup qui ont le pognon. Et puis, il y a ce petit conflit entre les nouveaux riches et les anciens riches. Quand on parle de la Champions League, les nouveaux riches, dont le PSG, Manchester City, face aux anciens qui sont le Bayern de Munich, le Real, le Barça, dont ils voient un peu un jeune qui arrive, qui met beaucoup d'argent dessus. Et du coup, on commence à lui dire, attention, calme-toi.
toi. Pour que nous, on soit là où on est là, on est passé par telle étape. Toi, tu viens seulement, tu poses ton argent comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis après, parce qu'il y a un moment donné, tu te dis, le football, la Champions League, c'est le tirage au sort. On peut dire ce qu'on veut, le tirage au sort. Le PSG sort premier de sa poule, il affronte le Real de Madrid. Bayern de Munich sort deuxième de sa poule, il affronte le Beşiktaş Istanbul. Attends, toi-même, tu vois que après tu te dis, mais on se bat pour être premier, pourquoi? Parce qu'à la fin, tu viens sortir 3 ou 4 années de suite. PSG 6 ne sort pas le Barça, il sort le Real. Il ne sort pas le Barça, il sort le Real ou Chelsea. Tu vois, donc la Champions League, et à ce niveau-là, je suis totalement d'accord avec toi lorsque tu dis que c'est une affaire de gros sous. Parce que un bon tirage au sort. De business, mon gars. Un bon tirage au sort, tu te retrouves en demi-finale ou en finale comme ça. Parce que tu as tiré Zénith Saint-Pétersbourg, parce que tu as tiré Beşiktaş, et puis tu arrives en demi-finale, et puis en demi-finale, bon, maintenant, tu te débrouilles. Ouais. Et là, maintenant, ton talent sort. Mais si dès les 8e de finale, on te donne le Barça, bon, tu sors de là. Après, on te donne Chelsea, tu sors de là. Après, on te donne le Barça. L'année d'après, on te donne le Barça. L'année d'après, on te redonne le Barça. Parce qu'on sent que tu vas jamais passer le Barça. Bah, c'est clair que tu vas jamais passer le Barça. Et puis, après, lorsqu'on prend les 4 meilleures équipes, on te dit, tu n'es pas dedans. Mais alors que c'est le cheminement pour arriver là-dedans, c'est le tirage au sort. La coupe du monde, les coupes, les championnats, que la Champions League, que la soit la coupe du monde, c'est le tirage au sort. D'accord. Lorsque tu as un bon tirage au début, ça peut t'amener même jusqu'en finale. Et puis en finale maintenant. Pépé, tu étais à Port-Gentil? Voilà, j'étais à Port-Gentil. Il y avait deux événements. Il y avait l'inauguration du siège de la Ligue de football de Logoué-Maritime. Il y avait un ancien président l'ancien président de la Ligue de football Logoué-Maritime, qui est Dieudonné Ndoumbu, qui était également l'ancien président du comité de normalisation que la FIFA avait mis en place ici pour réétudier les statuts. Donc, il n'est plus président de la Ligue de Logoué-Maritime, mais il avait fait un don, un cadeau à la Ligue, c'était la construction d'un siège. Donc, ça lui a pris beaucoup de temps. Et là, il n'est plus président, mais il a terminé. C'est un homme voilà, il a de conviction. Oui, il a pris le temps qu'il a pris. Il s'appelle comment? Dieudonné Ndoumbu. Maintenant, tout le monde l'appelle Diego. Il a pris le temps que ça a pris. Bon, avec, tu sais, même si tu as de l'argent, lorsque ça sort quand même de ta poche, il y a quand même il y a du temps. Ça peut prendre du temps. Donc voilà, il a pris du temps pour la construction de ce siège. Et à la fin, il a livré donc ce siège à la Ligue de football de Logoué-Maritime actuelle. C'est un siège qui lui a coûté 18 millions. À peu près, il y a une capacité de 50 places. Bon, c'est une ligue, hein, donc je crois que 50 places, ça peut aller. Il y a une dizaine ou une quinzaine de clubs dans le Logoué-Maritime. Et dans les réunions, c'est souvent 2 par club. Donc je crois que 50 places, ça va. Donc, c'était donc l'occasion pour lui de... Tu as filmé le siège? Oui, j'ai filmé le siège. On va le voir l'après-midi, malheureusement, là, pas là. Voilà, donc il y avait ça comme événement et c'était vraiment. Après ça, il y avait quoi? Après ça, il y avait. Aujourd'hui, on se plaint du fait que les formateurs, on parle toujours de football, les formateurs ne sont pas assez formés. Donc, Logoué-Maritime et la direction technique nationale du Gabon avait mis en place un certain nombre de canevas à suivre, un canevas à suivre sur la formation des formateurs. Donc l'extérieur a commencé à former et Logoué-Maritime a suivi. Donc là, c'était les entraîneurs de football qui ont été formés pendant une semaine et qui ont reçu leur diplôme licence C. Donc on va dire la première étape avant d'arriver avant d'être entraîneur entre griffes international. Donc c'était la base. La licence C, c'est la licence qui concerne les entraîneurs des jeunes. Donc, on leur montre comment entraîner les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment parler avec eux, beaucoup de psychologie. Le football, c'est, tu le disais là, en termes de volonté, en termes de mental, mais l'entraîneur aussi doit avoir cette psychologie. Il doit pouvoir inculquer aux enfants la gagne, inculquer aux enfants que le football, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux faire un match nul. Il y a beaucoup d'aspects, mais tu peux te donner, comment tu peux te donner entièrement, comment tu peux faire pour dépasser certains stades. Donc c'était ça l'objectif de ce stage qui a été couronné par cette remise de diplôme licencié aux entraîneurs. Donc c'était ça, ces 2 grands événements au niveau de Logoué-Maritime et ça s'est superbement bien passé. La grosse actualité au Gabon, c'est le football, hein. Là on va quand même on peut le dire parce qu'il y a ces événements qui sont passés à Port-Gentil, mais à Libreville, au Gabon, en termes de football, on a la prochaine élection de la Fédération gabonaise de football, dont certains responsables de la commission
électorale et de recours était passé ici déjà pour dire tout ce qui a été mis en place. Et maintenant, au sortir de ça, ils ont étudié les dossiers et ils ont fait ressortir 5 candidats qui sont candidats. Ah d'accord, 5 personnes qui vont être candidats. Voilà, 5 personnes. Donc il s'agit de Pierre-Alain Mongengi, il s'agit de Blanchard Andoum, il s'agit de Alaba Fall, il s'agit de Bourdette Placide Bourdette et puis de Efonzolo. Ce sont les 5 qui ont été retenus par la commission électorale et qui vont donc aller aux élections à Lambaréné. Avant les élections, oui, à Lambaréné, avant les élections, il y aura bien sûr la campagne électorale. Maintenant, il y a cela 2 jours, la FIFA a écrit une lettre à la Fédération gabonaise de football, au secrétariat général de la Fédération gabonaise de football, pour signifier qu'il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. Et il faut donc, la FIFA donne donc à la fédération la date du 23, donc la date d'aujourd'hui, pour mieux expliquer ce qui s'est passé. La FIFA parle de quelle chose exactement? En fait, il y avait le respect lors de l'élection, pour mettre en place le bureau de la commission électorale, il faut un certain temps, il faut 6 mois. Donc c'est le dernier congrès, le congrès qui était en octobre ou en novembre dernier, où on devait mettre en place cette commission. Ça n'a pas été fait. Donc il y a eu déjà ça comme point. Ensuite, comment on appelle ça? Les candidats doivent avoir un certain nombre de temps avant de déposer. Je crois qu'il y a 15 jours, 30 jours. Comme ça aussi, ça n'a pas été respecté. Donc il y a eu cette somme de non-respect. Et ensuite, il y a un candidat qui a écrit à la Fédération gabonaise de football pour signifier honnêtement ce qui s'est passé pour attirer l'attention donc de la FIFA. Donc la FIFA a retenu tout ça, et la FIFA a écrit donc à la FEGAFOOT pour signifier que attention, il y a ça et ça qui n'ont pas été respectés. Il faut nous expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. Vous avez jusqu'au 23. Auquel cas, si vos explications sont logiques, on peut prolonger le mandat de la fédération actuelle, du bureau fédéral actuel, pour permettre comment on appelle ça, pour permettre d'être dans les normes. Dans les temps et respecter les normes, oui. Voilà, donc la FIFA, je crois que la FIFA propose à la Fédération gabonaise de football de prolonger, que le bureau actuel prolonge de quelque temps sa mise en place pour que toutes ces, je sais pas comment, si on peut appeler ça déviance ou bien tous ces non-respects des statuts et règlements soient rattrapés. Donc il y a ça qui est comme... Mais plusieurs personnes avaient déjà prévenu la fédération, non? Oui, là, tout le monde. D'anciens joueurs, des observateurs, plein de personnes avaient prévenu sur le non-respect des textes. Ils disaient attention et tout, respectez bien les textes, parce que ce que vous faites n'est pas normal et tout, mais ils se sont entêtés. Mais tu sais, il y a aussi le problème, lorsque vous avez déjà raté, ce qu'on dit souvent, vous avez raté un virage, vous n'avez plus d'autres virages en vue, soit vous continuez dans cet aspect, soit vous vous arrêtez complètement. La Fédération gabonaise de football devait mettre en place la commission électorale et la commission de recours 6 mois avant. Donc c'est dans un congrès ordinaire qui doit mettre en place cette commission. Or, entre le temps que ça n'a pas été mis et aujourd'hui, il n'y a plus un autre congrès ordinaire. Donc, du coup, ils ont déjà raté le début. Donc, soit ils vont aux élections, soit ils ne vont pas aux élections. Et s'ils ne vont pas aux élections, on prolonge l'action du bureau actuel, et puis ça aussi, ça devait être encore quelque chose d'assez discutable. Donc je crois qu'ils ont fait un choix, peut-être que ça n'a pas été le bon choix, mais du moment où ils avaient déjà raté le début, tout ce qui venait après allait être difficilement elle est difficilement rattrapable. Maintenant que la FIFA a donné son point de vue, a signifié que les points qui n'ont pas été là où ça n'a pas été respecté, nous, la FIFA, on est au courant, et qu'on vous propose, parce que lorsqu'on lit entre les lignes, enfin même pas entre les lignes, lorsqu'on lit la lettre, la FIFA dit clairement que s'il y a une possibilité de rallongement du bureau actuel pour permettre qu'elle rentre pour qu'il y ait les 6 mois, par exemple, que la commission doit travailler, qu'il y ait les 30 jours que les candidats doivent travailler, avoir, ou les 15 jours que les candidats doivent avoir, si on peut
par le prolongement de votre bureau, le faire, ça va être fait. Donc c'est un peu ça la proposition de la FIFA, et ce sera la FIFA, comme c'est la FIFA qui est, on sait que la FIFA, lorsque la FIFA vous conseille quelque chose, souvent c'est même pas un conseil, c'est une injonction. Voilà, une injonction. Donc il y a donc cette élection là et un autre point. Voilà, et cette élection, on reste même sur cette élection, et le président de la Fédération gabonaise de football, lui, son mandat doit terminer le 30 mars. Donc, il a fait un peu le bilan de son mandat. Il a fait le bilan financier aussi. C'est surtout le bilan, on va dire quoi. C'était une conférence de presse, et dans la conférence de presse, il y avait plusieurs points. Donc, il y avait le bilan, il y avait l'actualité, tout ce qui se dit autour, et puis il y avait ce qui peut se passer pendant les élections. Maintenant, il y avait tellement de questions sur le bilan que finalement, la conférence de presse n'a tourné que sur le bilan, sur les activités de l'équipe nationale, sur ce qui ne va pas dans l'équipe nationale. À la fin, ils ne vous ont pas remis, comme on voit là, la fondation Sylvia Bongo à la fin des activités. Elle fait un gros bilan comme ça là. Tu as le bilan des activités, tu as le bilan économique à la fin, et puis voilà, tu as les perspectives pour la prochaine année. Et puis c'est imprimé, on remet à chaque journaliste. C'est qu'en plus de ce qu'on a dit là à la conférence, tu pars chez toi, tu peux lire ligne par ligne et puis tu comprends. On vous a remis ça. Ça se fait souvent en congrès, et là, c'était pas un congrès, donc ils vont le faire. Bon, ils le font souvent, hein, mais pour ça, c'était, je crois que c'était plus même pour dire que donc la campagne va bientôt arriver. Moi, j'ai terminé, je ne suis plus président de la FEGAFOOT. Maintenant, à l'avenir de dire ce qui va se passer. Donc, vraiment, le bilan de l'équipe nationale, on sait que l'équipe nationale avait quoi? La campagne de quoi? La campagne pour les élections présidentielles de la FEGAFOOT. Donc, on sait, tout le monde le sait, le football, les équipes nationales, le bilan est purement négatif parce que c'est rien que avec. On n'a rien gagné, Pépé, on n'a rien gagné. Voilà, on n'a rien gagné. Pire, on a perdu de. On s'est baladé, on est allé en mission, on est allé dans des voyages. Voilà, donc en termes de bilan sportif, je crois qu'il n'y a même pas de discussion. C'est comme Pépé lui-même, il ne va pas en voyage. Lui-même, quand il était là, Pépé, il a bien dit ça de sa bouche, bilan négatif. Il a dit ça. Hein? Le président mais oui, il reconnaît qu'il n'a pas. Mais il y a des choses même qu'on n'a pas besoin de dire. Et puis il va encore aux élections. Non, le bilan, il y a pardon, il y a. Non, je veux qu'on sache, je veux comprendre un truc. Il reconnaît que son bilan est négatif. Bilan sportif. Oui, son bilan sportif. Mais il n'y a pas que le bilan sportif. Et il n'a pas donné le bilan économique. Non, il n'y a pas que le bilan. Il n'a pas donné. Il n'y a pas que le bilan sportif. Il a donné le bilan financier. Il n'y a pas que le bilan sportif. Pépé n'a pas demandé. Pépé, il s'en fout. Tu crois qu'on vient là pourquoi? On vient pour le pognon qui gère. Je vous explique. Si le bilan sportif est négatif, ça veut dire que c'est la pyramide qui n'est pas bonne. Non. Mais comprenons. Comme moi, je vais vous expliquer. Après chacun. Tu es là pour que le sport soit bon. Non, les détails là, ça ne nous intéresse pas. C'est pas des détails. Les lettres administratives. C'est pas des détails. C'est pas des détails. Le football. Attention, on te dit par exemple, si on te dit, il y a deux côtés. Il y a le côté sportif. On veut des victoires. Tout le monde veut des victoires. C'est clair. Maintenant, il y a le côté, on va dire quoi, gestion. Dans toute sa globalité. Ça veut dire gestion de l'équipe nationale. Si tu vois, l'équipe nationale était, comment on appelle ça? L'équipe nationale était gérée d'une certaine manière avant que le bureau actuel ne vienne. Et on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, les primes des matchs des joueurs sont montées à 3 millions, que les primes de regroupement des joueurs sont à 2 millions, que les joueurs ne voyagent qu'en business class, que les avions des joueurs sont affrétés lorsqu'ils vont jouer à l'étranger, que les joueurs loge des joueurs dans les hôtels 4-5 étoiles lorsqu'ils sont à l'étranger. Vous pensez que c'est le président de la fédération qui va gagner le match? Là, il vous a mis les conditions pour que vous gagnez les matchs. Et quand vous pensez que dans d'autres pays, les joueurs... les footballeurs gabonais avaient fait les problèmes à cause des primes? Mais parce que c'est pas arrivé à temps. Bah alors, donc son bilan de la gestion c'est mauvais. Non, Pépé, l'un entraîne l'autre. Quoi? Tu entends? L'un entraîne l'autre. Donc ça veut dire que si ta gestion est bonne... En 4 ans, une fois... Si ta gestion est bonne, l'équipe sera bonne. Si ta gestion est mauvaise, l'équipe sera mauvaise. Non, c'est pas mécanique. Bah si, c'est comme ça. C'est pas mécanique. Pépé, l'un entraîne l'autre. L'un entraîne l'autre. Pépé, moi j'ai envie de te poser une question. Parce que quand tu dis qu'il a eu un bon bilan en termes de gestion, c'est pas ce qui est démontré sur le terrain. C'est pas dit qu'il avait un bilan négatif. Sportif.
Ah, d'accord. Sportif, parce que lorsqu'on compte... Je parle de la gestion. Moi, je parle de la gestion. Il va venir dire le bilan sportif est négatif. Est-ce que c'est toi qui joues sur le terrain pour venir t'intéresser à ce bilan? Mais donc le juge a parlé de quoi? Il est comptable aussi. Mais donc finalement le juge... Parce qu'il est un mauvais comptable. Mais pourquoi? Il est comptable. Moi je ne comprends plus là. La question est de savoir. Arrêtez le cinéma. Quand il est arrivé, il a dit qu'il devait... il avait annoncé... Les gars, la menace mal Pépé. Quand tu vois Pépé... Qui devait pouvoir les ligues de siège. Oui. 4 ans après, aucun siège. Comment ça? Dis-moi. Maintenant, je t'explique. Au niveau des ligues... La ligue de Port-Gentil, c'est un gars qui a donné le siège. Oui, mais ils ont les subventions. Attention. Ils ont dit... C'est un gars qui a... Mais laissez-moi, je vous explique. Tu peux pas dire qu'ils ont les subventions. Tu nous as dit tout à l'heure que le gars a sorti de Si vous voulez les explications... Là, vous faites une entrave à la liberté d'expression. Si vous voulez comprendre, je vous explique. On veut comprendre. Si vous voulez pas comprendre... Moi, je suis là. Moi, j'étais là pour comprendre. Pépé parle. Je suis ton avocat. Non, voilà. Heureusement, maître Gina. Voilà. J'ai toujours rêvé de m'appeler maître, tu vois, ou docteur. Les ligues doivent... il a promis que les ligues auront des sièges. Mais en attendant que les ligues ont des sièges, ils payent les locations des sièges des ligues. Donc chaque ligue, et ça n'a jamais existé, chaque ligue par an a 2 400 000. Pour aller chercher un siège et plus pour louer un siège de 200 000. Donc pendant... Un siège de 200 000, c'est une chambre américaine. Pas un. C'est-à-dire qu'il y a le toilette dans le salon. Le siège, tu veux qu'il y a combien? Il y a 2 permanents dans le siège. Et les 2 permanents sont payés par la FEGAFOOT. On n'a jamais vu ça avant. Ok, un siège de 200 000. Mais un siège de 200 000, c'est quel bâtiment de 200 000 que toi tu vas aller habiter? Tu vas aller faire un bureau. Il est scellé. Des impayés d'eau, des impayés d'électricité. Le siège de la Ligue. Mais bien sûr. Non, là tu parles peut-être des sièges, je ne sais pas quel autre. À Maroko, c'est pareil. Non, c'est pas possible. Pépé, là, c'est même... Pépé, toi aussi. Attendez, non, tu ne... non, les gars, on est à la radio. On ne va pas dire... Toi, tu penses qu'on a oublié qu'on était à la radio? Mais j'ai l'impression, quand tu dis à Maroko, le siège est scellé... Mais ce sont des vérités que les gens sont allés vivre sur le terrain. Qui? Il n'y a pas la campagne là-bas en ce moment. Qui est le Il n'y a pas la campagne à la non, Fédération gabonaise. moi je veux qu'on soit clair. Mais va au IEM, va au IEM. Est-ce que tu as été à la Ligue au IEM? La dernière fois que tu as allé, ça marche. La Ligue, ça marche. Makoko, c'est bon. La Ligue, Port-Gentil, c'est aussi bon. Bon, c'est bon, Pépé. Là où les présidents des ligues provinciales vont faire les réunions avec les candidats dans des bistrots. Un local. Parce qu'il n'y a pas en ce moment-là, d'électricité. excuse-moi, en ce moment, le président, un payé de loyer. En ce moment, le président, en ce moment, le président de la Ligue, en ce moment, le président de la Ligue. C'est pas on parle de l'intérieur du pays, s'il vous plaît. On parle de l'intérieur du pays. Dans l'intérieur du pays, c'est quoi? C'est la fin du monde. Dans l'intérieur du pays, c'est le bout du monde. Non, à l'intérieur du pays, un siège de 200 000. Non, l'intérieur du pays avec 200 000 donc 200 000 à Makoko, tu es sûr que tu vas pas avoir quelque chose de bien? Non, avec 200 000, tu as quelque chose de bien, c'est vrai. Parce que les gens qui gagnent 150 000, d'après les gens qui gagnent 150 000, même avec 90 000. Vous parlez de quel intérieur du pays? À Mwanda, avec 90 000, tu as une maison qui a une chambre, salon, mais malheureusement, les sièges terrasse, des ligues ne sont pas dans les départements. Voilà. Où ça? Ils ne sont pas dans les départements. Ils sont où? Dans les chefs. Oui, mais donne-moi un chef-lieu là où avec 200 000 tu peux pas avoir. Mais je te dis qu'à Oyem c'est permis. Mais je te dis que c'est pas possible parce qu'en ce moment le candidat à la Bafal. Non, je t'explique. En ce moment le candidat à la Bafal est à. Depuis le matin tu expliques. Mais ça m'étonne que vous ne comprenez pas donc. Ça t'étonne. Heureusement que j'ai que. Ça veut dire que tu ne sais pas expliquer. J'ai mon maître. Maître Gina. Ça veut dire que tu ne sais pas expliquer. Ou bien que vous ne voulez pas comprendre. Non, on cherche à comprendre. D'après, j'ai dit que lui, on l'enlève déjà dans le truc parce que lui n'est pas venu pour comprendre. Pépé, on continue avec le sport pour terminer. Oui. Bon, voilà. Mais tu ne parles pas. L'Égypte est venu jouer ici contre un club. Un club égyptien est venu jouer ici au Gabon. Mais on est dans la logique. Tu ne parles pas des vraies choses. Les gars là te donnent le pognon. Mais non, c'est la logique, c'est la logique. Non, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Beaucoup restent à faire. Et même si on va plus loin sur le plan de la gestion, tu penses que ce qui s'est passé notamment en rapport avec le respect des prescriptions qui sont dans le règlement intérieur ou je sais pas les statuts de la FEGAFOOT sont de nature à donner du crédit à Pierre-Alain Mungengi? Mais c'est la violation de ces textes là. C'est de ce qu'on parlait au début là. Moi je ne suis pas là pour lui donner du crédit ou pas. Moi je vous dis ce qui se passe et à chacun d'attirer. Mais non, tu as commencé à faire à reporter son bilan. Le fait de dire que le bilan est négatif, c'est bon, non? Mais dès que je dis que c'est positif, on n'a pas dit que c'est bon. On n'a pas dit que c'est bon. Si c'est positif, il faut que tu prouves que c'est positif. Mais c'est ça. Mais pour que je prouve que c'est positif, nous ne sommes pas là pour te dire que c'est négatif. 000 au gars d'aller louer la maison. Nous on dit que la gestion, elle ne peut pas être aussi
décriée de tout le monde, alors que toi, tu nous présentes sur le plan de la gestion. Une gestion donc, de l'administration. et Toi, tu nous présentes une gestion qui a été à la hauteur des attentes. Tu m'as posé une question sur un aspect bien précis. Oui. Donc le fait de te répondre sur cet aspect bien précis, je n'ai une pas été généralisée. satisfait. Ça veut dire que l'auditeur aussi n'a pas été satisfait. Ah! Bah, quand tu parles, c'est nous les auditeurs, hein, Pépé. On n'est plus animateur quand c'est ta rubrique. On est auditeur. Mais si tu n'as pas été Pourquoi satisfait vous parce que tu acculez, venais Pépé? déjà On est avec... on Parce que est moi je me dis... auditeur interactif. Moi je me dis d'afresh, entre celui qui n'avait rien... Pourquoi vous acculez Pépé? On accuse Entre pas Pépé. celui qui n'avait C'est un rien. sujet Non. d'actualité. Mais il a raison de Parce poser- qu'actuellement, quand la FIFA récuse la fédération, ça veut dire que Pierre-Alain Mungengue et sa bande n'ont pas réussi. Non, pas et sa bande. Ils sont c'est sa bande. une équipe. Ils sont une équipe. C'est une bande. Une équipe est On une dit bande. et sa bande, ça fait genre, on dirait une bande de gangsters. Et son J'ai équipe. envie de dire. J'ai Wada envie qui a de une dire. bande, c'est Non, Wada. Et il- ça, on et son- peut avoir là, des tu es dans le sport, c'est pas la politique. Oui, mais non, mais- Dis et son Mais équipe. tout est politique. C'est ça Mais que tu dis, ne et fais pas la son gestion. équipe. Il gère un pan de... Mosley. Mosley, Ça seulement dit de dire et son Mosley, équipe. entre celui qui n'avait rien Oui. et celui à qui on donne des n'avait rien. Mais les ligues ils n'avaient pas Tu as dit d'argent. que les ligues n'avaient rien. Je suis en train de te dire. Toutes Vous avez les l'argent toutes les que guerres l'État qui se donnait, passaient à il fait. l'époque de Léon Ababé. Mais C'était à les cause ligues de n'avaient. quoi? Mais C'était à cause de l'argent. Oh, Mais Léon on te Ababé parle, qui on était dans la te chanson. dit, en ce moment, les ligues ont une Les subvention. Nganjas, tu vois, ils se battaient à cause de quoi? Non, c'est à cause de regarde, l'argent. tu parles pas l'argent à la partout. Fega Foot. Tu parles Pourquoi ils partout. partent là-bas? On part dans un projet. Pourquoi un gars qui a un Mais bilan, qui a dit qu'il y a Pourquoi pas- il mais veut encore Pourquoi il n'y a être pas d'argent président? dans les ligues provinciales et les gars vont là-bas? Dans Pourquoi les quoi? C'est pour l'honneur? Bah non, c'est Mais pour la bonne c'est un Mais donc, tu ne sacerdoce, comprends c'est pas. parce qu'ils aiment le Mais tu foot. es sacerdoce. Ils vont Je suis en consacrer train de leur te vie dire. pour les Je ligues. suis en train de te dire. Tu gères une ligue, ça veut dire que tu vas mener des activités. Et chaque activité demande d'avoir Gina. un budget. Des fois, vas tu mets pas dans ton la ligue. argent au début. Ah. et Pourquoi parce tu que mets ton t'espères argent? gagner beaucoup Il y a plus. une Et ça, c'est même pas. commerçante. Ça, c'est même pas moi. un business, Ça, c'est c'est même pas pas un moi. business. Ça, c'est pas moi Il y de a une justifier ça. commerçante qui m'avait dit, si tu vois une femme avec sa table et son piment là pendant 5 ans, c'est qu'elle gagne. C'est clair. Si elle ne gagnait pas, elle serait déjà partie vendre Mais ailleurs. bien sûr. Si les gars là veulent les postes là, c'est parce qu'ils bouffent du pognon. Mais qui a dit le contraire? Mais c'est Ah, pas ça tu as notre vu. sujet. Ton Parce que sujet, lui c'est parle d'un. Moi, je lui dis que avant que les ligues, avant que le bureau actuel ne soit là, les ligues ne gagnaient pas 2 Qu'est-ce que 400 tu en 000 sais? par an. Mais est-ce que c'est un secret? Qu'est-ce que tu en sais? L'argent arrivait, mais ça n'arrivait Mais pas à la c'est de ligue. ce que je parle. Ah, d'accord. C'est ce que je dis. C'est ce Donc que faut je suis pas en train faire de dire. qu'il a fait un grand espoir. Mais si, non. parce que l'argent arrive à la ligue. Il a juste été honnête Mais- de rendre l'argent de l'État à la personne qui doit avoir ça. Et on ne peut pas le souligner. On ne doit pas le souligner. Non, ça, c'est On doit pas- seulement souligner quand quelqu'un était malhonnête. Quand quelqu'un était honnête, on ne oui. doit pas le souligner. L'honnête, c'est la normale. Mais oui. Mais donc on est dans un pays On où n'est tout pas est là pour parler. anormal. Voilà. Donc lorsque quelque chose est normal, il faut pouvoir Non, le dire. non. Mais comment ça? Parce que ça doit normalement être à la base Mais normal. oui, mais maintenant qu'on a faussé le début, donc il faut restructurer pour se dire que ah, toi tu as bien fait. Oui, tu as bien fait. C'est pas à nous de lui dire qu'il a bien fait. C'est nous l'État. Nous on est là, on s'intéresse On est là pour lui dire que à quand ce il a pas- qui est pas bien. Non. Bah oui, Oh. il y a la société, c'est comme ça mon gars. Lorsqu'on fait le bilan, nous on n'est pas la La société. société, c'est comme Nous, ça. on- Tu vas rentrer chez toi avec 14 de moyenne, mais il y a quand même un de tes frangins qui va regarder le bulletin, il va dire, mais toi, t'as quand même 8 en maths, hein. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Et pourtant, tu as piqué partout. Ouais. Tu as tué dans toutes les autres Ouais. matières, mais lui, Ouais. il s'intéresse à ça. Oui. Tu vois? Oui. Donc, mais dans la la société- majorité, quand tu vas amener le bulletin, vont s'intéresser aux 14. Voilà. Ah. Mais nous, on est la minorité qui s'intéresse aux 8 en maths. Faut pas- N'est-ce pas? faut Oui, pas être c'est dans les nous. buts. Mais quand nous on fait le bilan, nous on présente. Vous, la majorité, hein. Nous la majorité. Avec Maître Gina. Avec Maître Gina, on nous a présenté un bilan. On vous fait état de ce bilan. Il y a eu bilan négatif sur le plan sportif, mais il y a eu bilan positif sur le plan de la restructuration complète. D'accord, On peut le Pépé, dire. ton temps est imparti, c'est fini, on va se retrouver. Non, je dois quand même. Non, je dois quand même. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera exactement 8h30. Merci, c'était Bébé qui était avec nous ce matin dans le... Ça, c'est un- Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du Et partage, par la chaleur verbale, une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now,
Jump in the Cadillac. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That Fresh Morning. UrbanFM.fm